Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement en votre week-end. On va regarder les énergies de cette semaine. J'ai eu beaucoup de mal pour réussir à les faire. Là, j'en suis à la troisième vidéo. La première a un message très important à vous donner. En gros, des capacités vont se réveiller cette semaine, apparemment. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais dans la semaine, il devrait y avoir des événements qui vont réveiller en vous certaines choses. Je parle pas d'émotions ou autres, je parle vraiment de capacités. Ça peut être des capacités de communication. Tout d'un coup, vous allez vous sentir inspiré pour parler et vous allez dire des choses concrètes et vraiment logiques. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, tout d'un coup, un esprit de négoce qui vient à vous. D'habitude, vous n'êtes pas du tout dans la négociation, vous exécrez ça, et puis si ça se trouve, tout d'un coup, là, vous allez trouver que c'est un truc qui vous botte. C'est pas que ça. Pour certains et certaines, on vous disait que y allait avoir pour certains et certaines des capacités médiumniques qui allaient arriver, en gros, et on vous prenait de ne pas prendre peur, parce que ça peut faire peur. Si par exemple, il y en a où vous voyez des défunts, tout d'un coup, et des défunts qui, par exemple, ont été assassinés, et vous les voyez ou écrasés, ou je sais pas, bref, et vous les voyez sous leur forme de décès, en gros, et c'est pas forcément très agréable, et évidemment, ça peut faire peur et vous rebuter, mais si ça arrivait, on vous disait que vous étiez protégé et que le tout, c'est d'être ferme. Alors, pas d'être insultant auprès de l'esprit, mais être ferme. C'est-à-dire que si, par exemple, il apparaissait vraiment d'une manière dégoûtante, et vous pouvez lui dire concrètement, si tu veux que je communique avec toi, tu as intérêt d'apparaître sous une image comme tu étais avant ton accident, ou avant ceci, ou avant cela. Faut pas oublier que vous avez aussi le contrôle, c'est vous qui êtes dans la matière, quoi. Et après, vous êtes un intermédiaire, un médium. Et si vous avez besoin de plus d'infos, allez sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot, et vous aurez certainement des réponses sur certaines formes de médium. Enfin, en tout cas, je me souviens qu'il y a 2 ans, elle avait fait un podcast sur les divers types de médiumnité, et sur elle, ce qu'elle vivait, en gros. Donc voilà, ça peut se manifester par des voix, par des visions, enfin bref. Bon, après, c'est qu'une toute petite poignée de personnes qui regardent cette vidéo qui vont peut-être avoir cette capacité qui va arriver, mais si ça devait arriver, ou d'autres capacités qui peuvent effrayer aussi, rien forcément d'extraordinaire, mais ça peut surprendre, et on vous dit surtout n'ayez pas peur. C'est une semaine qui est sous le thème de la protection divine évidemment, de vos anges gardiens aussi. Enfin bon, il y a de bonnes choses qui vont se pointer sur votre chemin dans cette semaine, et la plupart des événements normalement devraient réveiller une ou deux capacités en vous. C'est vos ancêtres. Là, il faut leur dire merci si ça s'éveille et que ça vous sert vraiment. Là, il faut leur dire merci. Il y a aussi cette notion où dans cette semaine, il y en a, vous comprenez pourquoi est-ce que vous êtes venus sur Terre. Pourquoi est-ce que vous êtes venus dans ce monde? Il y en a, vous avez cette révélation, alors pas forcément comme on pourrait l'attendre, mais vous avez cette révélation qui se fait à vous parce que peut-être que vous allez marcher dans la rue, et c'est vraiment un exemple. Et puis tout d'un coup, vous allez voir, c'est ce que je crois que je vous disais dans la première vidéo, vous allez voir quelqu'un qui va faire tomber un meuble devant vous parce qu'il est en train de déménager. Vous allez l'aider, parce que voilà, vous pouvez l'aider, et comment dire... et puis tout d'un coup, dans votre tête, si ça se trouve, vous allez avoir le déclic, tiens, j'ai envie de devenir déménageur. Imaginons, non mais c'est pas ça, mais voilà, vous voyez, c'est des trucs aussi simples que ça. Les événements qui vont arriver dans cette semaine vont certainement être révélateurs de certaines capacités en vous. Il y avait un autre message aussi qui était donné, on vous disait qu'il y avait la prospérité qui allait se transformer. Donc moi, ce que j'avais ressenti, c'est qu'il y avait une rentrée financière pour certains et certaines qui allait se mettre en place et qui allait pouvoir vous permettre de revoir la vie ouverte, avec des possibilités infinies. On vous dit ça comme ça. Il y avait ce message-là dans le premier tirage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y avait les nuages. Donc ça, par contre, c'était avec le Lenormand. Avec le Lenormand, au milieu, il y avait les nuages qui sont ici. C'était au milieu, et donc ça montrait qu'en gros, dans cette semaine, il y avait des choses complètement inattendues, inconnues, qui pouvaient se produire. On ne les voit pas. C'est-à-dire qu'on est encore dans ce stade de brouillard, en gros, dans cette semaine, mais ça va très vite se dissiper, en gros. Au-dessus des nuages, il y avait l'encre, et en dessous, il y avait les anneaux. Il y avait les alliances. En gros, on vous demandait de rester stable cette semaine, où justement, ça risque d'être déstabilisant, parce que on risque d'être un peu paumé. Il
il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le fait d'être paumé va faire que vous allez pouvoir trouver une nouvelle direction. On vous demande de voir les choses aussi toujours d'une manière un peu innocente, hein. On était quand même sur ce principe-là. On voyait que par le passé, il y avait une abondance d'actions, en gros des actions qui amenaient vers l'abondance et qui permettaient une construction, parce qu'il y avait le masculin sacré, il y avait les poissons et il y avait la tour qui était là. La tour peut parler d'administratif aussi. On pouvait voir que des actions administratives il y allait pour certains et certaines, il y en avoir beaucoup et que vous alliez réussir tout, hein, il n'y avait pas de souci. Qu'une fois que les choses allaient se décanter, vous allez être dans une zone d'attente en gros, et ensuite après cette zone d'attente, tout d'un coup le bonheur arrive, puisqu'il y avait le bouquet, l'étoile et la carte des chemins qui était ici. Donc, on voyait que quelque chose de beau allait arriver, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inespéré arrivait, et il fallait juste pas baisser votre foi. C'est-à-dire que là, cette semaine, on vous demande de surtout pas baisser les bras, parce que l'univers inverse, l'univers du mauvais côté, on va dire ça comme ça, et va essayer de vous mettre des embûches dans la semaine. Donc je sais que ça paraît un peu fantasque ce que je dis, mais il y a certainement des choses qui vont venir. Si vous êtes vraiment sur des gros projets ou sur des choses importantes dans votre vie, là on vous dit que cette semaine elle risque d'être peut-être un peu compliquée, mais qu'il fallait surtout continuer. Il fallait être tenace, il fallait être persévérante, il fallait vraiment être dans cette énergie, je le veux, je l'obtiens. Et vous l'obtenez peut-être pas tout de suite dans la semaine, mais c'est parce qu'en fait, en tout cas pour les personnes qui sont dans ce schéma-là, souvent quand vous êtes à deux doigts d'obtenir ce que vous voulez, vous faites demi-tour. Il y a quelque chose, un événement souvent qui vous fait dire dans votre tête, c'est un signe, c'est pas bon, nanana. Alors qu'au final, c'est juste un piège de l'autre côté qui est placé pour vous, justement, vous faire rater votre vœu. Donc, il y a quelque chose comme ça. Bon, après, c'est pas pour tout le monde puisque c'est du général, mais il y avait ce message qui était quand même assez important et on vous demandait de sortir de votre zone de confort puisque vous étiez dans cette zone de brouillard et d'aller vers l'inconnu, de ne pas avoir peur de l'inconnu. Donc, il y a des nouveaux sujets, en gros, qui arrivent dans cette semaine, des nouveaux centres d'intérêt qui vont se placer et ça semblait, ne serait-ce que dans ce premier tirage, être pas mal. On vous disait que vos ancêtres étaient concrètement là cette semaine, certainement la semaine prochaine aussi, et qu'ils étaient là vraiment pour vous aider, pour avancer, parce que vous avez un truc à faire dans cette vie, en tout cas vous avez peut-être d'autres choses à faire aussi, il n'y a pas de souci, mais il y a un truc bien précis qu'il faut faire et il ne faut pas louper le coche. En gros, c'est ce qu'on essaye apparemment de vous dire depuis un certain temps. Vous devez avoir des signes autour de vous qui doivent vous montrer certaines actions peut-être à faire ou autres. On ne vous dit pas de le faire tout de suite, mais on vous dit soyez attentifs avec les signes qui arrivent comme ça de manière inattendue. On vous parle aussi qu'une personne arrive. Alors ça fait maintenant à peu près 3-4 tirages qu'on vous prévient qu'une personne vient. Cette personne est censée remettre de l'ordre dans votre vie. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors ça peut être une personne que vous connaissez, une nouvelle personne dans votre vie. Normalement, elle est censée être là pour vous apporter des infos. Peu importe si vous discutez de certains sujets bien précis ou ainsi de suite, dans les conversations avec cette personne, ou alors c'est son énergie tout simplement qui va vous inspirer, ou il y a quelque chose comme ça. Un déclic se fait grâce à la rencontre d'une personne. Alors après, ça sert à rien de chercher 36 000 personnes devant vous. Elle va venir comme ça. C'est vraiment une semaine de l'inattendu en gros. Alors, il n'y a pas forcément de miracles énormes qui vont se produire, mais des petits événements inattendus qui vont faire que vous allez certainement rencontrer une ou deux personnes et que de ces une ou deux personnes, vous avez une opportunité qui peut arriver. Après, dans tous les cas, des opportunités vont se mettre en place. Donc, vous allez peut-être avoir des coups de chance, être appelé pour un travail ou autre. Enfin bref. Il y a pas mal de messages comme ça qui vous étiez donnés lors de ce premier tirage. Ensuite, j'ai fait un deuxième tirage et c'est la persévérance qui est sortie. Donc, on vous prévenait que vous étiez protégé déjà, mais là, on vous disait de persévérer, surtout de ne pas abandonner. Et dans le troisième tirage que j'ai fait, c'était la ténacité. Donc, bref, les mots étaient vraiment là pour vous dire surtout ne baissez pas les bras, faites attention, les pièges spirituels peuvent arriver. Il n'y a pas que ça, mais ça peut être des événements difficiles qui viennent et qui vous font croire que rien ne se réalisera, ou ainsi de suite. Surtout, ne baissez pas les bras. C'est important, ce message-là, il est sorti tellement de fois dans les tirages que j'ai fait là, que là, je suis obligé de vous le dire. c'est clair et net. Le meilleur moyen pour persévérer et pour avoir cette ténacité, c'est de bien trouver le bon objectif. On a la conclusion de ce dernier tirage, qui est le pouvoir du but. Et on vous dit clairement qu'avec un but,
un vrai but qui vous convient à vous et pas aux autres, enfin si, qui peut convenir aux autres, mais qui est vraiment un but pour vous, que vous avez décidé, et voilà, en gros, hein, on vous demande d'essayer de le trouver, ce but, sans trop le chercher non plus, parce qu'en gros, il va apparaître à vos yeux. C'est à vos yeux ou lors d'événements ou ainsi de suite, ça va apparaître. Et là, vous allez comprendre le but de votre vie, en gros. Enfin, tout du moins, un des buts de votre vie et ce pourquoi vous vous incarnez. Donc, s'il y en a, vous êtes paumé, on est en train de vous dire que dans pas longtemps, vous allez plus l'être. Vous allez avoir cette révélation à l'intérieur de vous qui va vous donner le but à suivre et qui va vous permettre d'avancer. Donc, voilà, il y a vraiment de belles choses et vos ancêtres essayent vraiment, ou vos proches défunts, essayent vraiment de vous aider parce que peut-être que vous êtes dans une situation compliquée ou ainsi de suite. Et là, on vous dit, normalement, sans les chercher, les signes devraient se mettre en place lorsque vous vous déplacerez ou lorsque vous irez à tel événement ou telle chose ou ainsi de suite. On vous dit clairement, les signes vont vraiment fuser normalement dans cette semaine et vous permettre justement de réveiller quelque chose la semaine d'après. Donc voilà, après, vous avez peut-être déjà éveillé une capacité ou autre hein, là dans votre vie et vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, beaucoup d'explications qui vont se faire dans cette semaine sur le pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre. Donc chacun notre explication à soi, hein, chacun sa propre vérité. Mais voilà, il y aura certainement quelque chose de ce genre-là, une sorte de révélation qui va vous permettre de retrouver le chemin que vous aviez pris de base et que vous avez peut-être oublié depuis longtemps. Et ça va peut-être même vous rappeler des souvenirs d'enfance ou d'adolescence ou ainsi de suite, des projets ou des passions que vous aviez complètement perdues. Et on vous dit que là, elles vont justement réapparaître. Donc, ou tout du moins, de nouvelles choses vont apparaître en centre d'intérêt ou ainsi de suite. Et vous allez vraiment comprendre au fur et à mesure ce pourquoi vous êtes là. C'est vraiment ça le plus important. Ensuite, dans ce tirage, donc le dernier, on parle de changement, une modification et certainement de vous, de votre intérieur. Pas intérieur maison, mais intérieur de soi. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit que ce changement va se placer simplement et sans encombre. Une harmonie se remet en place, parce que c'était ce qu'il y avait à la coupe, une harmonie et la vision. Alors attendez, hop, harmonie et la vision ici. Donc, on est en train de vous expliquer que normalement, dans votre esprit, les choses sont déjà en train de s'apaiser, mais là, encore plus. Vous allez avoir bientôt le silence en vous qui va arriver. Pour certains et certaines, c'est clair. On vous demande aussi d'avoir une vision équitable. Le mot équitable ressort dans ce tirage. Et la carte qui était sortie, donc c'était le changement, qui était suivi de l'exploration. Et l'exploration, c'était la carte qui avait à la coupe dans le premier tirage, où on vous disait d'explorer, et toujours avec cette carte de vision, non, de chance. Il y avait la chance qui arrivait. Et on vous prévenait que les choses allaient certainement être pleines, enfin la semaine allait certainement être pleine d'opportunités. Donc après voilà, hein, on va pas voir ça de manière exagérée, mais soyez attentifs et attentives en gros cette semaine dans votre vie à ce qui se passe. Et normalement, vous devriez saisir quelque chose. Donc, les changements sont en train d'opérer. Là-haut, on est en train de vous dire que si vous voulez pas de ces changements, vous leur dites et ils stoppent tout. Mais il vaut mieux les accepter parce que de toute façon, à un moment donné, il faudra accepter ces changements. Donc, il y a une option d'acceptation aussi dans cette semaine. Non, mais il y a énormément de messages. Hein. L'étoile dans ce dernier tirage est apparu, on vous parle de choses guidées, un peu comme l'étoile du berger, de choses protégées. On parle dans des communications et dans les rencontres de ces choses qui permettent de retrouver la stabilité. Il y en a, vous trouvez grâce à des discussions, une affaire financière plutôt bien juteuse et qui peut être intéressante. À vous après de bien vous renseigner pour pas faire n'importe quoi. Mais on peut vous proposer quelque chose de ce genre-là. On tranche les nuages, ça disparaît et on revoit l'abondance. Donc une période de doute qui était par le passé est en train de disparaître complètement. Et là, vous reprenez votre pouvoir de décision et bim, vous faites les choix dans l'abondance vers ce que vous jugez être le mieux. En gros, hein, c'est ce qu'on essaye de vous dire ici. Et ensuite, la voie du cœur s'illumine. On a cette notion de plein de possibilités qui arrivent, et certainement pour du travail. Mais on vous demande aussi d'agir intelligemment pour cette semaine. Alors, évidemment, ça va être compliqué puisqu'on avait les nuages de base qui étaient au milieu. Mais vu qu'on voit que tout est guidé, déjà, si on est dans cette confiance d'être protégé cette semaine, ça fait déjà des inquiétudes en moins, et donc l'esprit plus apaisé pour réussir à suivre le vrai chemin. Après, le renard peut faire ressortir aussi une certaine forme de ruse, mais là, moi, ce que je vois ici, c'est plutôt l'intelligence du bon choix. Le choix qui vous convient.
le choix qui a de bonnes conséquences. On va dire ça comme ça. Essayez de voir les causes-conséquences. On est encore un peu dans ces énergies-là, hein. Il y a une énergie à travailler là-dessus. Donc, chaque acte que vous allez faire, vous en êtes responsable, en gros, hein, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Mais comme c'est suivi avec le cœur, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problématiques. Et ensuite, on avait la carte Le pouvoir du but accompagné de Porter ses fruits qui est ressorti. En parfaite harmonie qui est sorti aussi. C'était 2 cartes qui s'étaient présentées, je crois, dans le tirage du mois d'octobre. Et on est en train de vous prévenir que les choses, normalement, sont bel et bien en train de se rééquilibrer dans votre vie, à un certain rythme après. Il y en a, c'est très rapide parce que vous avez déjà fourni les efforts pour que les choses se rééquilibrent. Donc maintenant, c'est plus qu'un claquement de doigts pour que ça arrive. Pour d'autres, ça prend plus de temps parce que le mental et l'ego sont ici, en gros, et essayent peut-être de contrecarrer certaines choses. C'est possible aussi, mais normalement, vous devriez quand même percevoir un peu plus facilement, on va dire, les miracles, ce qui fait que votre foi devrait remonter. Mais il ne faut surtout pas descendre dans la foi. C'est assez important en tout cas comme message ici, hein. Donc voilà, je vais vous lire le pouvoir du but parce que c'est un très beau message qu'on vous transmet. Donc c'était la conclusion du dernier tirage. Donc individualisation, trouver sa place unique dans le monde, avoir un sens clair de son but authentique, estime de soi saine, abandon des conditionnements, célébration de son unicité, être soi-même. Alors, il arrive un moment où l'on réalise que notre chemin nous est destiné à nous et à nous seuls. Le catalyseur de cette prise de conscience peut être une expérience auprès d'une personne spéciale, un nouveau tournant que vous choisissez de prendre ou quelque chose que vous vous sentez appelé à faire. Vous découvrirez que cela ne se déroulera pas comme vous le pensiez et n'a même rien à voir avec ce que tout le monde veut ou semble vouloir. Une conviction nouvelle, profonde et vraie s'installe alors en vous, et vous pouvez ressentir une sensation de pouvoir découlant d'un véritable sentiment d'être soi, accompagné d'un besoin d'action, d'une envie d'exploration ou d'une prise de choix délibérée. En ce moment, vous êtes invité à vous ouvrir au sens plus profond et authentique de la notion de but, un choix puissant, renforcé par une bonne dose d'estime de soi. Vous êtes maintenant appelé à vous libérer de vos anciens conditionnements. Il n'est plus nécessaire d'agir selon vos complexes ou de façon à plaire aux autres, car il est fort probable que cela vous conduise vers une direction que vous ne souhaitiez pas prendre. La discipline et la volonté d'évoluer vous appartiennent par nature. Ce processus n'a pas à être une lutte. Vous ne pouvez pas échouer si vous vous immergez pleinement dans ce qui est là pour vous maintenant. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Vous n'avez pas à chercher votre but ou à vous demander ce qu'il pourrait être, il est déjà là. Continuez simplement de vous défaire de tout ce qui obstrue et étouffe la juste expression de votre moi essentiel et votre objectif vous trouvera. C'est aussi simple que cela. N'est-ce pas merveilleux? Voilà, en gros, si vous souhaitez lire le texte vous-même pour mieux comprendre. Donc voilà. Une semaine où on découvre un but divin, un but sacré, le but de soi. On se rend compte qu'on a bel et bien chacun une route toute tracée. Après, qu'on veuille la suivre ou pas, ça c'est chacun son problème. Mais on le voit. Donc, ce qui voudrait dire qu'en gros, on voit le plan divin, pour une fois, sous nos yeux. Et enfin, on l'a sous nos yeux et on le voit, apparemment. On va le comprendre bien plus rapidement qu'auparavant. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc, tout événement qui arrive dans cette semaine, désagréable ou agréable, eh bien, il faut l'accueillir avec acceptation. Alors, ça ne veut pas dire vous faire marcher dessus si c'est un événement où quelqu'un est en train de vous agresser, c'est pas ça du tout. Mais c'est qu'il y a une leçon encore à prendre de ça, ou quelque chose comme ça. C'est possible. Mais après, parfois, ça met du temps. Mais dans tous les cas, là, normalement, cette semaine, vos ancêtres, en tout cas, ils essayent de vous tanner, hein, parce que depuis un petit bout de temps, ils essayent de vous le dire que une mission, on va dire, divine, est en route, en gros, qu'on vous a choisi parce que vous êtes capable d'arriver pour cette mission. Donc, c'est chacun à sa propre mission, hein, et on vous dit, bah, vous avez été choisi pour ça. Puisque vous avez été capable de vie en vie, peut-être de réussir ça, et bien là, on vous dit, là, vous allez pouvoir y arriver, et ça va certainement calmer un karma. Donc après, il ne faut pas s'en vouloir si on rate ce coche. C'est pas méchant, c'est juste que le mental et l'ego sont peut-être encore trop puissants, et qu'il y a encore du travail à faire dessus. Dans tous les cas, c'est pas bien méchant. Mais voilà, la situation va redevenir harmonieuse dans la vie. Il y a des événements durs que vous avez vécu là, comme tout le monde, hein, dans la vie. C'est certainement pour ces moments qui vont arriver dans pas très longtemps.
en gros, et pouvoir vous aider à dépatouiller ou à sauver quelqu'un, ou à aider quelqu'un, ou à vous dépatouiller vous-même, ou ainsi de suite. Enfin bref, voilà à peu près les messages pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022. Donc là, j'ai réussi à faire un résumé complet. Ah oui, j'avais oublié aussi, j'avais utilisé Ganesh et on avait la carte de l'intuition qui était sortie avec prenez soin de vous. En gros, la carte de l'étreinte était là. N'hésitez pas à vous visualiser en train de faire un câlin à Ganesh. Ça pourra peut-être vous remonter vos énergies. Et c'était quoi l'autre carte l'entièreté. On vous demandait d'être entier et entière avec le monde, mais aussi avec vous-même pour que vous puissiez retrouver vos vrais buts, en gros. Donc voilà, donc c'est sorti des conditionnements pour beaucoup de personnes. Vous retrouvez votre propre conditionnement et pas ce qu'on vous a imposé depuis peut-être tout jeune ou toute jeune. Hein, en gros, là, on est en train de vous dire qu'il y a une sorte de brainstorming qui se refait encore et qui vous permet justement d'aller sur cette route du changement et de réussir à obtenir ce que vous vouliez. Donc c'est pour bientôt pour certains et certaines, hein, votre vœu est bientôt réalisé, ça on vous le dit. Une fois réalisé, vous allez vraiment pouvoir réussir à avancer sur les chemins que vous souhaitez. Mais encore faut-il savoir quel chemin vous voulez réellement. Donc bref, il y a tout un travail à faire et j'avais conclu l'une des vidéos par des sortilèges de l'oracle des sortilèges de Lucie Cavendish et c'était l'organisation qui était sortie avec but, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. Donc vous pouvez répéter cette phrase si vous souhaitez. Donc il y a un rituel à faire, je vais vous le mettre hop, sous le nez. Alors, donc c'est le rituel d'organisation. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire le mercredi. On vous dit que c'est préférable de le faire un mercredi. Donc, essayez si vous souhaitez. Il vous faut... alors, entre la lune et la pleine lune. Donc là, je crois qu'on est dans la bonne période. Vous aurez besoin d'une feuille de papier, d'un stylo, d'une bougie, d'huile essentielle, de l'huile essentielle de bois de santal et d'orange douce. Ensuite, on vous demande d'aller dans votre espace sacré, d'imaginer un cercle de lumière blanche tout autour de vous. Lorsque vous le sentez intense et incandescent, versez 3 gouttes d'huile essentielle de bois de santal et une goutte d'huile essentielle d'orange dans vos mains. Donc frottez les mains doucement afin de réchauffer les huiles, puis faites tourner la bougie entre vos mains. Allumez la bougie et chantez 3 fois. Donc là ici vous avez le texte. J'appelle la déesse et le dieu pour m'aider à briser les habitudes d'autrefois. Je commence maintenant à élaborer un objectif, un cadre dans lequel mes compétences peuvent atteindre le plein potentiel, s'épanouir. Clarté, ordre, je vous convoque maintenant pour réaliser mes désirs, buts, planification, efficacité. Buts, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant, excusez-moi, et par le pouvoir de 3 x 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Ensuite, prenez votre stylo et une feuille de papier, commencez à écrire une liste de ce que vous devez faire, y compris de grands projets à long terme et à court terme, ainsi que ceux à réaliser aujourd'hui. Et sur une autre feuille de papier, organisez ces projets en 3 grands groupes. Les rêves à long terme, ce qui doit être fait bientôt et ce qui doit être fait cette semaine. Une fois cela achevé, éteignez votre bougie et envoyez un souhait dans l'univers pour être organisé, pour la liberté et la tranquillité que cette qualité peut apporter. Fermez votre cercle en le voyant scintiller et fusionner de nouveau dans le grand univers. Le cercle provient de là, sachez que l'énergie que vous avez investie ce jour vous reviendra à la puissance de 3. Faites la promesse de parcourir votre liste au cours des 7 prochains jours en vous souvenant du merveilleux sentiment que vous ressentez lorsque chaque élément est coché. Assurez-vous de prendre des mesures pour accomplir des tâches chaque jour et vraiment dynamiser l'élan. Travaillez avec dévouement et la motivation suivra. Ainsi soit-il, vous êtes perspicace. Donc voilà le rituel qui vous est proposé. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis là. Vous avez toutes les infos ici. Vous pouvez le faire à votre sauce. Là, ici, ce ne sont que des exemples. Vous pouvez allumer une bougie ou autre, le faire sur un papier. Moi, je vous conseille de le marquer. Comme ça, déjà, rien que là, votre subconscient, il sera déjà soulagé d'un poids de savoir qu'il y a ça à faire et que il faut le faire dans tel ordre. Et une fois que vous aurez tout fait, tout réglé, vous allez pouvoir vous ressentir libre et retrouver peut-être un certain but. Là, le but, c'est de réussir à se dépatouiller dans la vie, en gros. Enfin, tout du moins, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre de ce tirage. Normalement, vous allez avoir plein de signes pour ça. Ou pas que pour ça, mais pour plein de choses, en gros, et qui vont permettre de s'améliorer. Donc, franchement, ce sont de très bons messages. Donc voilà, pour cette semaine du 3 octobre 2022.
J'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi que ça aura résonné avec vous et que ça vous donnera les bons conseils pour pouvoir vous débrouiller cette semaine face à ces nuages qui risquent d'apparaître, face à ce brouillard, peut-être cette perte de repères, hein, c'est possible, hein, que ce soit ça qui vous soit dit. Ça va disparaître bientôt, et là, de toute façon, vous avez de magnifiques ancêtres derrière vous. Vous pouvez faire des prières pour eux. Vous pouvez faire aussi des prières pour les séparations des esprits négatifs de votre famille qui sont autour de vous aussi. Hein, parfois, ça fait du bien aussi de les chasser avec amour, justement. Amour pour vous, déjà, mais aussi pour que l'âme qui est à côté de vous et qui est errante puisse partir tranquillement ailleurs. Tout simplement, vous avez des rituels d'éloignement aussi, hein. Donc n'hésitez pas à aller les chercher. Il n'y a pas besoin de 100 000 matériels pour faire ces rituels-là. Parfois juste de l'encens de myrrhe ou du bain-joint ou même juste du parfum de myrrhe aussi permet d'éloigner certaines choses. Des petits bonhommes d'allumettes aussi. Enfin bref, tout ce qu'on connaît déjà. Voilà, mais voilà, il y a peut-être un petit truc comme ça à faire pour éloigner de vous vraiment les mauvaises énergies et retrouver une certaine organisation dans votre vie pour redevenir, enfin pour retourner dans cette harmonie parfaite. Voilà, à peu près. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis bon, on se retrouve dans de prochaines vidéos et je vous souhaite une très très bonne semaine. À bientôt.